Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 6 novembre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et vous proposer des stratégies d'investissement au trading les plus adaptées possibles à un environnement particulièrement complexe dans lequel la prudence est de mise. Et eh bien écoutez, on va voir ce que nous dit Eric Seban quant à l'évolution de l'indice phare allemand. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders franchisés indépendants. Avec nous pour comprendre comment évolue l'indice phare allemand. L'indice phare allemand qui, quand on dézoome, latéralise depuis des siècles, si je puis dire. Mais là, on a atteint peut-être une limite basse dans le mouvement de court terme qui pourrait peut-être inciter les investisseurs à revenir sur le DAX, selon vous? Est-ce qu'il faut revenir sur le DAX maintenant? On peut. On peut parce que, comme je vous le dis depuis des semaines, le contexte reste le même. Et tant que le contexte restera le même, à ce moment-là, il ne faut pas attendre d'initiatives qui viennent des investisseurs, des gros investisseurs, qui sont tous dans l'attente parce qu'il n'y a pas de visibilité. Alors on voit bien que le marché piétine, hein. Vous le disiez, ça fait des siècles qu'on est en latéralisation. Alors, précisément depuis juin, avec différentes zones de latéralisation qui se sont mises en place successivement. La dernière en date, c'est celle qui a commencé le 1er août, qui dure encore, puisque 2 fausses sorties ont eu lieu, et évidemment, comme elles étaient fausses, aucune n'a confirmé quoi que ce soit. Alors par le bas, c'était très prévisible, puisque au moment où ça s'est passé, c'est-à-dire en milieu septembre, il n'y avait absolument aucun élément qui pouvait laisser penser qu'il pourrait y avoir un relais baissier. Donc pas de contexte, pas de rien. Voilà, rien pour envisager une baisse. Donc il y a eu quelques spéculateurs qui se sont fait prendre à contre-pied. Le marché a rebondi directement, le DAX est reparti dans la zone haute. Et puis il a essayé de sortir par le haut et à nouveau, fausse sortie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de catalyseur pour aller dans un sens ou dans l'autre. Que, en effet, les conditions pour que ça baisse ne sont pas réunies, mais celles pour monter ne le sont pas non plus, encore qu'elles le sont un peu plus que pour la baisse. Je m'explique, le contrat futur peut être tiré, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut acheter du contrat futur, il y en aura, et l'indice mécaniquement va suivre, parce que c'est de l'arbitrage qui se fait, c'est comme ça, c'est mécanique, c'est technique, mais il faut encore cette volonté de faire monter le DAX d'un cran. Donc on l'a eu pendant un temps, pour l'instant en tout cas ça n'est plus le cas, puisqu'on n'a pas réussi à sortir par le haut, alors qu'il y avait quand même quelques éléments pour le faire, en tout cas des éléments techniques, hein. Je ne parle pas de conviction, je parle uniquement de spéculation, et ensuite avec les spéculations, les contraintes techniques qui viennent sur ceux qui sont à l'envers et qui alimentent les mouvements. Pour l'instant, en tout cas, ça piétine complètement. Là, le DAX, pour le moment, la seule information qu'il nous envoie depuis plusieurs semaines, c'est hésitation. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. En termes de direction, c'est le calme absolu. Ça devient de plus en plus le calme, surtout depuis la fin de la première semaine d'octobre. Le début, voilà, au moment où on a essayé de sortir par le haut, depuis ça... Tout s'écrase, on revient dans le milieu du range. C'était le premier niveau d'achat que vous avez proposé il y a 3 semaines en arrière, qui a fonctionné 2 fois. Là, on essaye de baisser, mais on voit qu'à chaque fois le DAX est tiré. On voit aussi un retour de la volatilité intraday depuis 2 jours où on balaye la zone sur plus de 1,80 entre le haut et le bas. Donc ça commence à faire beaucoup quand même dans une seule journée. Ça représente plus de 600 pips, ça c'est beaucoup. Donc il y a aussi un peu de nervosité en intraday, mais la nervosité qui est liée, alors peut-être à des news, surtout parce qu'il n'y a personne en fait, parce que ça bouge dans le vide, parce qu'il n'y a pas de densité. Les échanges intraday, c'est en termes de contrats futurs échangés, c'est moins de 30 000 tous les jours, hein, c'est entre 25 et 28 000, c'est rien du tout. Pour mémoire, je l'ai déjà dit, mais bon voilà, je le répète, fin 2023, dans un rythme normal d'échange du DAX, la moyenne quotidienne, c'était 70 000, 80 000 contrats par jour. On est à 25 000 en moyenne, 28 000. Vous voyez bien que c'est le désert complet. Et quand il n'y a personne sur le marché, il n'y a personne dans le carnet, évidemment. Et s'il n'y a personne dans le carnet, alors on peut se balader comme on veut et c'est ce qui se passe. Donc il n'y a pas besoin de grand-chose pour pouvoir faire bouger les prix. Il suffit que quelqu'un vienne avec pas mal de contrats. Il peut faire décaler le marché. C'est ce qui se passe plusieurs fois dans la journée. Il faut être très prudent. C'est pas le moment de commencer le trading intraday si vous ne savez pas comment faire. C'est vraiment pas la période. Après, pour le swing,
C'est toujours pareil, là, il y a de moins en moins d'indications qui permettent de faire des scénarios. Il y a 3 semaines, on pouvait encore envisager certains achats sur des niveaux de support. Là, c'est toujours le cas, mais la probabilité diminue de plus en plus parce qu'en définitive, il n'y a plus suffisamment d'amplitude pour espérer de faire des écarts suffisants. C'est-à-dire que les potentiels de hausse sur les achats sont extrêmement faibles. Donc là, il va falloir attendre. Et en bourse, de toute façon, la patience paye toujours, hein. C'est d'ailleurs trop souvent ignoré, mais il faut savoir attendre, il faut savoir rien faire. Il faut attendre en fait quoi? Que le graphique vous donne des informations. On n'ira pas chercher les informations sur le plan fondamental parce que bon, elles vont de toute façon provoquer probablement pas grand-chose, à moins que ce soit des nouvelles massives. Et encore, qu'est-ce que veut dire massif aujourd'hui? Il va falloir attendre que le graphe donne des messages, au moins un ou deux, qui sont convergents pour commencer à envisager quelque chose. Et le premier message qu'on pourrait avoir, c'est déjà une sortie de la zone dans laquelle on commence à s'enfermer, qui est comprise entre 24 000 et 24 500. La zone dans laquelle on évolue depuis août, c'est 23 500 en bas, 24 500 en haut, à 50 points près. Tant qu'on ne sort pas de cette zone, il n'y aura pas de réaction, parce que personne ne va être embêté. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, tous ceux qui font des écarts à l'intérieur de cette zone, et tant qu'on n'en sort pas, ne sont pas embêtés. Donc sur le plan de ce marché qui est excessivement drivé par des contraintes techniques, et certainement pas par de la conviction, un gros manque de visibilité qui entraîne beaucoup d'hésitation, il va falloir que quelque chose se passe pour qu'on sorte de la zone et qu'on commence à provoquer des besoins de faire quelque chose pour certains spéculateurs. Ok, bah écoutez, on va être en attente justement de ces événements qui vont donner envie, qui inciteront les investisseurs à se manifester, à prendre des décisions sur sur le DAX. Peut-être parce qu'en fait, c'est comme, le contexte est toujours le même, c'est ce que je vous disais. La volatilité sur les options, elle est stable, elle est à 15, hein, tout le monde est encore protégé. Le ratio put-call baisse un petit peu, on est à 1,6 contre 2. Non, ça va, c'est pas encore alarmant. Quand on sera à 1 pour 1, ce sera plus embêtant. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. C'est le mouvement des prix qui va provoquer quelque chose. Bah écoutez, suivons donc ce mouvement des prix, attendons de voir dans quelle mesure les investisseurs à un moment sortiront du bois d'une certaine façon. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés, avec nous tous les jeudis matins pour nous expliquer quoi faire sur le DAX, sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup, à la semaine prochaine Eric. Nous on marque une courte page de publicité, on se retrouve juste après pour notre page économie avec notre invité Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, et avec qui on reviendra sur 2 sujets brûlants, le budget 2026 en France et la bulle ou l'absence de bulle sur l'intelligence artificielle. À tout de suite sur Téléfit.